Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau Lunch and Learn. Ce midi, on est avec Tony ici. Salut Tony, comment ça va? Allô, ma chère Julie, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, ça va très bien, merci. Contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, c'est un honneur vraiment. Merci à toi pour l'invitation. Ça va être super agréable. Je sais que ça va être un échange vraiment riche. Puis écoute, super honoré d'être ici. Merci d'avoir pensé à moi. Vraiment, c'est très, très cool. Ça me fait vraiment plaisir. Puis tu nous as préparé du beau contenu aujourd'hui qui va répondre à plusieurs questions qui reviennent souvent ou plusieurs choses, problématiques qui reviennent souvent de la part de ma communauté, on va dire. Les Et gens qui essaient de Tony, mettre un changement durable en fait en place, je pense que ça touche tout le monde, ta communauté, mais toutes les communautés en fait. Là, je pense que c'est vraiment un défi intéressant qui n'est pas nécessairement évident. Fait que, effectivement, beaucoup de stock. Je pense que mon défi, ça va être de respecter la demi-heure parce que je pourrais vous parler pendant comme un bon 6 à 8 heures sans oh, arrêt. c'est pas que t'arrives. Fait que Tony, toi, tu es un expert en habitude, c'est ça? C'est Ben ça écoute, qu'on un fait. expert, c'est peut-être un gros mot, mais un grand passionné puis OK. sur la voie de devenir un expert peut-être, là. Mais Tu as un background scientifique, tu es allé te former à l'INAC aussi, puis tu as un paquet de trucs, là, un gros, gros background en arrière. Puis avec toutes ces informations-là que tu es allé chercher un peu partout, tu arrives avec vraiment une expertise, puis tu vas nous donner vraiment des trucs pour changer nos habitudes, puis instaurer un petit peu de nouveauté dans notre vie, si je comprends bien. exactement, changer la perspective, vous allez voir, je pense que c'est ça le nerf de la guerre. En fait, il y a tellement de choses que la société nous dit ou qu'on pense, en fait, qui sont erronées par rapport au changement d'habitude ou au changement de comportement. Fait que si je peux vous amener à avoir un déclic ou deux aujourd'hui, ça sera un midi victorieux. Mais ouais, c'est ça. Donc, à la base, moi, je viens du domaine scientifique, donc j'ai suivi, si on veut, la voie qu'on m'avait indiquée. Mes parents m'avaient, de façon bienveillante, indiqué le chemin des études avancées à l'université, m'avaient toujours supporté là-dedans aussi. Là. Fait que j'ai fait un baccalauréat en biotechnologie. Ouais. Après, donc, à Ottawa, je suis originaire de l'Outaouais. Après ça, je suis venu à Montréal faire une maîtrise en biochimie. Puis là, je me suis rendu compte que je ne voulais pas passer ma vie dans un laboratoire de recherche. J'étais un gars super sociable. J'étais passionné par la science, mais il me manquait le contact humain. J'ai fait un MBA après ça à temps partiel en travaillant. J'ai essayé différents projets d'entrepreneuriat Tu as fait aussi. ton MBA, je ne savais pas que tu avais fait ton Ouais, j'ai MBA. fait un MBA ouais, Tu as à fait l'UQAM, ton Sciences et MBA. Génie. Ouais, un Ah week-end bon? sur trois pendant 2 ans. Ah, Pour aller chercher des connaissances de business un peu. Là. J'étais très bon en sciences, mais je voulais affiner, si on veut, mes connaissances au niveau de la business. Fait que je suis allé faire mon MBA. wow. Puis, bon, fil en aiguille, différents projets, différents essais. Je suis tombé sur l'AZ de Martin Latulippe en Ouais. 2017 et ça a été un game changer pour moi. Ça a été complètement révélateur. J'ai trouvé beaucoup de clarté. Je me cherchais beaucoup pendant Ah ces ouais. années-là, ces diplômes-là. J'étais comme, j'atteignais mes objectifs, mais à la fin, il n'y avait pas le bonheur ou l'emploi tant convoité qu'on m'avait dit que j'aurais. Ouais. Puis c'était beaucoup de déception après chaque diplôme de ne pas être pleinement heureux, pleinement aligné. Puis là, il y a eu la Z, puis là, je me suis lancé un défi de faire publier une vidéo par jour pendant Oui. une année. T'ai Ça a suivi. été. Ah oui, je t'ai suivi. J'étais ta plus grande fan, je pense. J'ai C'est tout ça. écouté. Merci. Puis c'est ça qui a été le. En fait, j'étais un grand procrastinateur aussi. C'est l'affaire, c'est qu'en Sérieux? 2007, pendant mon bac en biotech en 2007, j'ai été élu le roi de la procrastination Non! pendant la soirée de graduation. Donc, on était une quarantaine d'étudiants qui graduaient. Puis les élèves avaient remis 3 prix c'était pour rire, là, c'était pour le plaisir. Ouais. Il y avait un prix d'excellence, il y avait un autre prix, je ne me rappelle plus c'est quoi, puis il y avait le prix de la procrastination. Et moi qui avais remporté, j'ai un Non! trophée, j'ai une photo avec un trophée, c'est pas une joke, là. J'étais reconnu que j'étais la personne la plus dernière minute, la personne qui faisait des nuits blanches la veille pour remettre ses rapports, ses examens, comme complètement en train de procrastiner. Maintenant, je sais pourquoi je procrastinais à l'époque, parce que j'avais peur de ne pas faire la bonne chose. Puis évidemment, je n'étais pas pleinement aligné en faisant ce bac-là. Ce n'était pas complètement ce que je voulais faire. Mais c'est ça. Ça fait que c'était drôle là, de recevoir ce prix-là, mais c'est un couteau à double tranchant aussi, je te dirais, parce que c'est venu nourrir l'image que j'avais de moi-même, qui était quelqu'un qui procrastinait. Fait que j'ai traîné ça avec moi pendant longtemps. Ah Puis oui, quand ça j'ai l'a amplifié plutôt que de dire il faut que j'arrête là. Non, ben ça oui, l'a parce que amplifié. ben oui, c'était comme une reconnaissance d'un comportement qui était comme que j'essayais de changer au fond de moi-même, tu sais. Puis c'est ça, c'est un peu une écœurantite de tout le temps de dernière minute aussi. Tu sais, quand tu le sais que tu peux remettre un travail qui est excellent, mais que tu remets un travail qui est comme OK parce que Ouais. t'as tellement perdu ton temps à faire d'autres choses, tu sais. Fait Ouais. que j'ai commencé à chercher des réponses à pourquoi je procrastinais tant, parce que je savais que j'étais capable de faire plus, tu sais. OK. Puis là, c'est là que j'ai commencé à tu sais, faire lire des livres, suivre des séminaires, l'AZ, etc.
Puis là, quand je me suis lancé ce défi-là de faire une vidéo par jour, c'était pour me prouver à moi-même que toutes les notions que j'avais apprises, mais je pouvais les appliquer concrètement dans ma vie, puis voir si ça marchait pour vrai, en fait. Puis j'ai réussi à compléter mon défi, donc de 2018 à 2019. Puis c'est là que j'ai décidé de m'intéresser au principe des habitudes puis de changement de comportement parce que j'avais réussi de me transformer du roi de la procrastination à quelqu'un qui faisait publier une vidéo par jour pendant une année complète. Fait que c'est quand même pas rien. Ça a été un turning point, vraiment. Il y a un gros turning point, là, tout à fait. C'est ça qui est venu préciser, clarifier, si on veut, mon champ d'intérêt, ce qui me passionnait vraiment. Puis en parallèle, après, en même temps que ce défi-là, j'ai fait ma formation de coaching, effectivement, à l'Institut des neurosciences appliquées du Québec. Puis là, je suis un formateur pour cette école-là présentement. Donc, j'enseigne des téléconférences aussi aux bébé coach, comme j'aime les appeler. Donc, voilà. Puis là, je me retrouve ici à accompagner les gens. J'aide les gens autour de moi à mettre en place des micro-changements dans leur vie pour les aider à obtenir des résultats triomphant. Joanne a dit, tu es rendu maintenant le roi de la productivité. Yes, merci Joanne. La procrastination fait encore partie de moi. En fait, le cerveau humain est programmé pour procrastiner, là. Mais je comprends des concepts maintenant qui me permettent de beaucoup mieux gérer ça puis de moins tomber dans les pièges, si on veut, qui nous attirent vers la procrastination. Fait que, je ne l'ai pas ce gène-là. Moi, je pense on s'en parlera, ma chère, si tu veux, après. Là, mais il y a des trucs. Il y a des choses, puis souvent on pense que les gens disciplinés qui passent à l'action, souvent, ils ont comme une génétique spéciale ou ils ont une habileté spéciale, mais la vérité, c'est que non, ils sont tout à fait sont égales à ceux qui procrastinent beaucoup. Ceux qui ne procrastinent pas, c'est que les gens qui procrastinent moins sont des maîtres, c'est les architectes de leur environnement, fait qu'ils sont excellents à éliminer les distractions ou les choses qui pourraient les faire procrastiner. Donc, c'est ça la différence. Ils sont juste mieux capables de gérer leur environnement pour être moins tentés vers les tentations qu'on a souvent, tu sais, Facebook, Netflix, le garde-manger, toutes les choses qui nous procurent une gratification immédiate, mais qui nous font perdre du temps au final sur qu'est-ce qu'on veut accomplir. Fait que c'est ça la nuance. À l'université, là, après la lecture du plan de cours, je ne me souviens plus comment ils appelaient ça, le plan de cours à l'université, c'était pas plan de cours, c'était un autre nom. Je commençais à faire mon travail de fin de session. On n'avait pas de matière encore. Oh wow, OK, mais tout était... OK. Non, mais moi, non, mais tu comprends pas, je procrastine pas, là. Mon travail de fin de session était fini, genre, à la fin du mois de septembre, à remettre pour le mois de décembre, là. Wow, on n'avait pas encore vu la matière, là. Incroyable. Tu as tout mon respect, ma chère, parce que genre, même aujourd'hui, je peux pas faire ça. Comme ça marche pas avec moi, là. C'est juste too much. Mais bravo, honnêtement. J'ai admiré. Il y avait tout le temps une ou deux personnes dans la classe qui étaient comme ça, fait que c'était toi, là. Même profil que toi. C'est moi! Ah non, c'était réglé. Moi, mi-session, tout le monde était dans le jus. Ben, qu'est-ce que vous faites? Moi, tout était fait. Ça, c'est ça. Mais je faisais tout sauf ça. Fait que, en tout cas. Intéressant. C'est la deuxième fois qu'elle entend le terme d'architecte de l'environnement. Oh, peut-être que tu as entendu ça dans un livre ou dans un autre webinaire que j'ai fait. C'est probablement Tony que tu as entendu déjà avant. Aujourd'hui, tu avais des points à nous apporter comme pourquoi on a l'impression que c'est long avant de voir des résultats lorsqu'on veut changer une habitude. On peut en parler tout à fait parce que souvent on a l'impression que ça prend du temps. Puis c'est pourquoi c'est si long avant de changer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est une caractéristique importante en fait, de n'importe quelle action dans la nature, dans la vie, qui est répétée plusieurs fois, en continu. Les résultats les plus importants, ils tardent souvent à venir. Donc, on les voit rarement au début, ces résultats-là. Puis, il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Là. Juste par exemple, un tremblement de terre. Tu vas avoir comme deux plaques tectoniques qui vont se frotter un petit peu à chaque jour. C'est comme pratiquement pas perceptible. Pendant des millions d'années, c'est comme ça. Puis à un moment donné, le même frottement, une journée en particulier, même frottement que les autres journées d'avant, des années d'avant, va faire que là, la pression en dessous de la Terre est juste trop grande. Puis là, pow! Là, il y a comme il y a quelque chose qui se passe. Je vais revenir à cet exemple-là. Là. Okay. Mais n'importe quelle action qu'on répète dans le temps, les résultats, ça prend du temps à venir, puis ça, c'est comme ça partout. Puis les habitudes, ils s'en échappent pas. Souvent, nous, on pense, je vais prendre un exemple très populaire, là, disons la remise en forme. Comme on se dit, je vais aller m'entraîner pendant 1 heure. Fait que, tu sais, en début d'année, souvent, les gens se disent, je me remets en forme cette année, tu sais. Fait que là, on va s'entraîner pendant comme une semaine ou deux. Ouais, je suis là-dedans, là. Quasiment chaque jour. On va même se prendre un coach des fois d'entraînement, puis tout ça, on est super motivé, tu sais, puis ça fonctionne pendant un certain temps. Mais là, on se dit, après 2, 3, 4 semaines, on se dit, Colin, ça fait genre 2, 3, 4 semaines que je m'entraîne sans arrêt, puis je vois pas de changement au niveau de mon apparence physique.
mon OK. apparence physique est pareille. Fait que comme là, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Je veux dire, je viens de me donner, ça fait un mois que je me donne sans arrêt, puis là, je ne vois pas de résultat. Puis là, quand ce mindset-là commence à embarquer, souvent, il est rendu trop tard. Là, C'est terminé. là, on va arrêter, Ouais. on va être découragé, puis là, on retombe dans nos vieilles habitudes, tu sais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment les répétitions qui sont importantes au niveau de mettre en place un changement de comportement. Puis ce n'est pas la performance ou l'intensité de l'action. Surtout au début, là, c'est vraiment les répétitions. Donc, d'être capable de commencer notre action un petit peu chaque jour, au moins pendant le premier 90 jours. Parce que, Macha Julie, les neurosciences ont permis de démontrer que si on répète une action pendant 30 jours, c'est Ouais. pas, tu sais, on prend l'exemple d'entraînement physique, mais là, toute la gang, c'est des gens qui veulent créer une formation en ligne. Ouais. Fait, Ouais. qu'est-ce que ça implique de créer une formation en ligne? Ça implique par À exemple, chaque jour, je veux qu'ils fassent une action qui les amène vers l'objectif. Donc, il faut qu'à chaque exact. jour, ils fassent au moins une action pour arriver à la fin. Ben, au moins commencer l'action. C'est pas obligé d'être une action extraordinaire. Là. En fait, il ne faut pas que ce soit une action Ah, extraordinaire au début. Il faut que ce soit juste que tu commences une action, prendre le temps de t'asseoir, au moins 2 à 5 minutes, ouais, puis, tu sais, commencer quelque chose en lien avec la création de contenu, ouais. en lien avec un résumé de livre que tu veux intégrer des Une, concepts, une travailler sur ton réflexion, site ou c'est ça. filmer une capsule, peu Ouais, importe. Là. c'est ça. Mais c'est de commencer l'action qui est plus important et c'est pas la performance. Puis souvent, c'est là que les gens se frappent un mur parce que dans la société, on met tellement d'emphase sur la performance, tu sais. Puis on se plante là, parce que ça n'a rien à voir avec la performance. Au début, si vous mettez trop de focus sur la performance, vous allez vous décourager ou vous allez trouver ça trop difficile, puis vous allez arrêter. Fait que Donc, si on se vraiment, met le résultat trop haut en partant, c'est parce que c'est ça qui vient fucker à patente. Il ne faut juste pas s'attendre à un résultat, mais il faut juste focuser sur est-ce que j'ai fait aujourd'hui mon action par rapport à mon objectif. exactement. Sans C'est exactement ça. attendre de résultats, parce qu'on est qui pour décider que dans l'univers, on va avoir un résultat, un changement sur notre corps physique si on parle d'activité physique. C'est Exact. C'est OK. ça. Puis, en fait, puis au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, parce que chaque fois qu'on répète une action, il y a comme des changements qui se produisent au niveau du cerveau. Il y a des neurones qui viennent s'attacher ensemble. Puis, plus on va répéter l'action, plus les neurones vont venir s'attacher pour créer, au départ, c'est en fait après 30 journées de répétition. Là. Je vais faire un petit dessin. J'ai ma petite board Ouais, ici. Là. c'est On a fait. un sentier neuronal. OK? Après OK. 30 jours de répétition dans le cerveau, il y a un petit sentier qu'on pourrait observer. Là, s'il y aurait une imagerie par résonance magnétique, on aurait tout imagé le processus. Il y aurait un mini sentier de neurones qui serait formé dans notre cerveau, qui facilite, si on veut, l'envoi de l'influx nerveux, du signal pour faire notre action, notre habitude, le comportement qu'on a répété depuis 30 jours. Si on continue à répéter notre même action pendant maintenant 90 jours, là, on est rendu avec un chemin neuronal. Ah, là, Okay? OK, Là, il y beaucoup a plus encore de plus vite. de neurones qui sont venus se Ouais, greffer au petit sentier. OK. Puis là, on a perdu le focus de ma OK. cam. Et, Oui, on te je vais voit plus. sûrement revenir si je me mets vers ma grosse face. Mais donc, 90 jours de répétition, en fait, c'est rendu avec un chemin neuronal. Fait que là, il y a encore plus de neurones qui sont venus s'attacher. Et là, le signal s'envoie encore plus facilement, de manière encore plus fluide. Fait qu'il y a beaucoup moins de résistance. Puis, c'est beaucoup plus facile de faire l'action importante pour nous. Si on continue avec 180 à 365, disons, répétitions, mais là, notre chemin, mesdames et messieurs, est rendu en fait une autoroute neuronale. Ah oui. Okay. Fait que là, quand c'est une bonne action, là, c'est le fun parce qu'on n'y pense plus. En fait, on a renversé la vapeur, c'est-à-dire que notre action importante, si on ne la fait pas, on va se sentir bizarre parce qu'on l'a tellement répété souvent par le passé que si on ne la fait pas, on va sentir qu'il y a un manque, on va se sentir bizarre. Fait que quand c'est une bonne action, c'est le fun, mais quand c'est une mauvaise action ou une mauvaise habitude, ça peut être plus problématique parce qu'il y a une autoroute neuronale d'un certain comportement ou d'une certaine manière de penser. Donc, c'est possible de remplacer une mauvaise habitude. On ne peut pas, si on veut, complètement éliminer une mauvaise habitude parce qu'une fois que le cerveau a modifié sa configuration, si on veut, Ouais. c'est possible de faire des nouveaux chemins. Puis ça, c'est la beauté, en fait, des neurosciences qui ont démontré que le phénomène de la synapsogénèse, donc que les synapses, les neurones viennent s'attacher ensemble, on l'aperçoit jusqu'à la mort, en fait. Donc, on peut apprendre, on peut modifier, modeler la configuration de notre cerveau jusqu'à la mort. Des fois, il y a certaines personnes qui ont pensé pendant longtemps qu'à l'âge adulte,
on ne pouvait plus rien changer, c'était fini, ce qu'on était, c'était comme ça, mais c'est pas vrai en fait. On peut changer à tout moment la configuration de notre cerveau et la manière d'y arriver, c'est justement avec les répétitions au niveau de nos habitudes. Fait que arrêtez, mes chers amis, un premier takeaway important que je vous donne dans ce vendredi 11h45, arrêtez de viser la perfection, OK? Et concentrez-vous sur vos répétitions. Répétition. C'est ça qui est le plus important. C'est sûr qu'il va y avoir des journées que ça ne sera pas des grandes performances. C'est sûr et certain, c'est pas grave. Surtout au début, faites juste commencer l'action, faites juste vous déposer, écrivez une ligne, lisez une page, filmez une capsule. Faites juste commencer votre action importante pour vous, un petit peu à tous les jours. Puis vous allez voir, au fil du temps, votre cerveau va changer avec ce que je viens de vous expliquer et ça va devenir plus facile, ça va devenir beaucoup plus fluide et vous allez devenir au fil du temps une personne qui crée du contenu régulièrement, qui travaille sur son projet important de formation, etc., etc. Alors, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, on change la perspective, on se détache de la performance, puis de la perfection, puis on se concentre sur nos répétitions. C'est pour ça que moi, je ne verse plus dans la procrastination. Là, mon chemin il doit être large de même là, dans mon cerveau. Tu dois être rendu à une autoroute de Los Angeles, là, genre 16 voies, là, genre là, ça circule là, direct. Ouais. Ça doit être ça, parce que moi, procrastiner, je ne sais pas c'est quoi. Là, ça n'existe pas. Voilà, fait que c'est exactement ça, ma chère. C'est tout à fait. Il y a Marie Daigle qui pose une question. Elle dit 90 fois une action, si on la commence consciemment plusieurs fois par jour, est-ce que ça prendra nécessairement 30 jours? Super intéressante ta question. Et la réponse, c'est que c'est la fréquence, la répétition, en fait. Donc, si tu fais plusieurs fois ton action dans la journée, ça va devenir plus rapidement une habitude. Si tu la fais une fois par jour, ça va... C'est sûr, ça, c'est une moyenne. Ça dépend du type d'action qu'on essaie de mettre en place aussi. Là. Mais globalement, c'est vraiment la fréquence. Donc, plus tu vas répéter ton action dans la journée, plus vite dans le temps que ça va devenir une habitude. Donc, ça se peut très bien que si tu fais ton action effectivement 3, 4, 5 fois par jour, ça te prenne juste 30 jours avant que ça devienne vraiment comme automatique puis que tu n'aies plus à y penser, en fait. Parce que c'est ça, au début, c'est vraiment le cortex préfrontal qui est impliqué. Là, tu dois consciemment faire un geste, mais au fil du temps, au fil des répétitions, puis au fil de la transformation du cerveau comme ça, là, il y a un détachement, si on veut. C'est-à-dire que tu as le stratium, une partie juste en arrière du cortex préfrontal qui envoie un signal en avant puis qui dit « arrête de penser ». Fait que là, la transition, ça devient automatique. Ce processus-là, c'est comme si ton cerveau amenait l'action qui doit être faite consciemment à l'inconscient. Puis quand c'est inconscient, là, c'est rendu une habitude. Parce que c'est une habitude, en fait, c'est un comportement qu'on a répété tellement souvent que c'est devenu automatique. C'est devenu inconscient. On n'est plus obligé d'y penser pour le faire. On fait juste le faire parce qu'on est habitué de le faire. T'sais. Donc, ça requiert moins d'efforts, puis donc on le fait. Donc, c'est là que... Exact. Okay, c'est exactement ça. OK. Ouais. Quels sont les 3 niveaux possibles pour changer nos comportements? Oui. Fait que dans le fond, on a le premier niveau, on le connaît tous. Là. Je veux dire, c'est le niveau de se fixer des objectifs. Là, je veux dire, ta gang, à toi, leur objectif, c'est de monter leur formation en ligne. Ça, c'est l'objectif. Monter une formation en ligne. Ça peut être l'objectif, me remettre en forme. L'objectif, ça peut être écrire un livre, méditer 15 minutes par jour. Okay? Tout ça, c'est des objectifs qu'on se fixe. Fait une façon de changer notre comportement, c'est changer nos objectifs, en fait. On peut changer ce qu'on souhaite faire. Puis ça va, c'est la première façon, si on veut, de changer notre comportement. Est-ce que chaque répétition doit être pratiquée avec conscience? Marie pose la question. Vu que c'est le cortex préfrontal, donc oui, avec conscience, chaque répétition, on doit y penser, puis vraiment, il y a la volonté de le faire. Là. En fait, au début, tu n'auras comme pas vraiment le choix, en fait, surtout si c'est un nouveau comportement, vu que ce n'est pas rendu automatique, vu que ça n'a pas été transféré au niveau de l'inconscient parce que tu n'as pas mis assez de répétitions, tu n'as comme pas le choix de le faire consciemment. Tu sais. Puis, à un moment donné, si tu le fais assez longtemps, tu vas t'observer à ne plus y penser. Puis quand tu vas t'observer à ne plus y penser, à faire ton action, c'est là que tu vas savoir que c'est rendu sur l'inconscient ou c'est presque totalement rendu sur l'inconscient. Donc, au début, tu n'as pas le choix d'y penser parce que il n'y a pas l'habitude, il n'y a pas le chemin ou l'autoroute neuronale qui a été créé. Donc, ça va te demander un effort conscient pour passer à l'action. Je comprends. Donc, si on revient dans tes 3 niveaux possibles pour changer nos comportements, tu as dit se fixer des objectifs. Ça, c'était le numéro 1. Exactement. Ensuite de ça, deuxième, c'est au niveau des processus, en fait. Donc,
les processus, c'est le volet des habitudes, si on veut, ou les systèmes en place, les actions qu'on pose. OK, puis je donne un exemple concret. Faire une formation en ligne, c'est mon objectif. Ouais. Pour y parvenir, je vais suivre la formation de Julie et je vais faire les actions qu'elle me dit de faire pendant 3 mois à chaque jour. Ça, c'est le processus. Okay? Le processus, c'est je vais vers Julie, puis Julie, elle me dit qu'est-ce que je dois faire, fait que je fais ce que Julie, elle me dit. Ça, c'est la section processus. Ça, c'est l'autre façon de changer. On peut changer les actions qu'on fait pour changer nos comportements. Okay? Et finalement, on a le volet de l'identité. L'identité, c'est toutes les croyances qu'on a par rapport à soi-même. Okay? Puis les croyances, c'est quoi? Ça vient de où? Ben, les croyances, c'est ça. C'est toutes les vérités, les choses qu'on croit vraies en lien avec nous ou les gens autour de nous, les choses autour de nous. Et ça vient de 2 endroits principalement, les croyances. Première, c'est les modèles qu'on a eus quand on était petit. Parce que quand on était bébé, on était dépendant d'adultes et on est programmé dans notre ADN de copier, si on veut, être apprécié par les autres et copier le comportement des gens autour de nous, surtout quand on est jeune. Okay? Donc, les premières croyances qu'on a, c'est qu'on ne choisit pas ça. C'est nos parents qui nous les transmettent quand on est jeune. Et après ça, la deuxième façon d'acquérir des croyances, c'est par nos expériences de vie. Alors, si, je ne sais pas, je suis en 2e année primaire, puis je dois faire une présentation orale, puis là, je bégaye devant le groupe, tout le monde rit de moi, ça ne va pas du tout. Là, j'ai la croyance que je suis quelqu'un qui n'est pas capable de parler en public parce que je l'ai essayé une fois, puis là, mon cerveau se rappelle de l'émotion ressentie dans le contexte. Fait que là, toute ma vie, je vais éviter le plus possible les présentations orales, ça va me rendre nerveux. Je ne vais jamais vouloir parler en public. Fait que les expériences de vie vont forger nos croyances, donc les choses qu'on croit vraies par rapport à soi. Et un moment donné, on arrive à un certain âge, c'est 20, 30, 40, 50, puis là, un moment donné, c'est notre responsabilité de voir quelles sont les croyances que j'aime moins. Si mes parents ils ont fait de leur mieux, m'ont donné leur bagage selon les outils qu'il y avait. Il y a des choses que j'aime pas par rapport à moi. Qu'est-ce que je peux changer? Puis c'est notre responsabilité de prendre action pour changer ça. Parce que sinon, ce que tu me dis, c'est que même si ça a été acquis par les parents ou une mauvaise expérience, on peut changer notre perception. Absolument, absolument. Ça, on peut être responsable, on peut se responsabiliser de dire, mais c'est pas une fatalité, puis je peux changer ça si je le désire. Absolument. Puis il y a des façons d'y parvenir. Moi, je le fais tout le temps avec les gens que j'accompagne. Gros travail au niveau des croyances limitantes. On remplace ça par des croyances ressources. C'est extraordinaire ce qui est possible de faire avec les techniques et les connaissances justement du cerveau à cause des neurosciences. On vit à une époque vraiment, vraiment fascinante et c'est possible à tout moment de devenir une nouvelle personne. Je reviens à mon petit graphique, là, les 3 façons de changer nos comportements avec les objectifs. Donc, comme l'objectif tantôt, c'était de faire une formation en ligne. Processus, c'est je fais les actions que Julie m'a dit parce que Julie, c'est une experte et elle va m'aider. Puis l'identité, souvent, c'est là que ça bloque, en fait. Le problème, là, c'est au niveau du sens du changement. Souvent, on part de l'objectif, puis on va vers le centre. Donc, je veux faire une formation en ligne, je suis ce que Julie me dit, mais si je ne crois pas fondamentalement, moi, que je suis une personne qui est capable d'enseigner du contenu aux gens autour de moi, que je ne suis pas quelqu'un qui est capable de bien s'exprimer, que je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'avoir du succès, toutes les préoccupations que quelqu'un qui monte une formation en ligne pourrait avoir, si ça bloque à ce niveau-là, au niveau de l'identité, à cause de mes expériences de vie antérieures, les croyances que mes parents m'ont données, ça va être problématique. On va vouloir faire une formation, on va travailler fort avec Julie, mais finalement, ça ne fonctionnera pas. Ça va bloquer parce que fondamentalement, on ne pense pas qu'on peut changer. Fait que si ça vous arrive, trouvez-vous un coach qui va pouvoir vous aider à vous débloquer ça parce que ça se fait, ça. On peut débloquer ça. Puis je vais vous donner un petit truc à essayer avant. Le sens du changement doit être comme ça, en fait. Dans l'autre sens. Exactement. Fait que demandez-vous, vous avez l'objectif là, de faire une formation en ligne. Quel type de personne serait capable de monter une formation en ligne? Posez-vous la question, quel type de personne serait capable de perdre 15 livres? Quel type de personne serait capable d'écrire un livre? Quel type de personne serait capable de... L'objectif va vous donner la ligne directrice. C'est correct d'avoir des objectifs, mais ne mettez pas trop d'attention sur votre objectif, puis reformulez, changez votre perspective. Demandez-vous quel type de personne serait capable d'atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est la règle numéro 1. Fait que trouvez avec le plus de précision possible quel type de personne est-ce que vous souhaitez devenir. Et la règle numéro 2,
c'est vous devez vous le prouver à vous-même avec des petites victoires à chaque jour, des petits commencements à chaque jour en fonction de comment une personne qui atteindrait cet objectif-là fonctionnerait, qu'est-ce qu'elle ferait, puis faites-le un petit peu chaque jour. Puis à chaque fois que vous allez le faire, mes chers amis, vous allez faire un vote en faveur du type de personne que vous souhaitez être. Puis c'est la beauté de la chose, c'est comme une vraie, en fait, élection. C'est pour ça que je prends l'exemple du vote, parce que vous ne devez pas avoir une unanimité pour vous transformer, mais vous devez avoir une majorité. C'est correct qu'il y ait une journée que ça n'aille pas bien, puis que vous ne fassiez pas une action en faveur du type de personne que vous souhaitez être, que vous ne commenciez pas à travailler sur votre formation, que vous n'avanciez pas vos vidéos, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans le processus, c'est correct, mais la majorité du temps, vous devez au moins commencer à poser une action petite qui va correspondre à un vote en faveur du type de personne que vous voulez être, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Fait que ça, c'est un énorme changement de perspective, ultra puissant, qui risque de faire une grande différence. Donc, déterminez le type de personne que vous souhaitez devenir, numéro 1. Et numéro 2, prouvez-vous-le à vous-même avec des petites victoires, petits commencements à chaque jour. C'est une tonne de briques que tu viens de là, Tony. Joanne demande, est-ce que la motivation est un élément important? Et Marie dit, merci Tony, formidable. Avec grand plaisir, mesdames. Merci d'être là ce midi. Écoutez, la motivation, c'est tellement une question intéressante, là. Il y a beaucoup de... La motivation, en fait, elle est surestimée parce que c'est souvent l'environnement qui est beaucoup plus important. Puis ça va m'amener au point comment créer votre environnement de réussite, là, brièvement. Là. Oui. C'est la motivation, là, ça marche, OK, c'est démontré. Les débuts d'année, les débuts de mois ou les débuts de semaine, c'est des moments où ça a été démontré scientifiquement qu'on avait plus de motivation pour commencer un changement. Okay? Par contre, ce qui a été observé aussi, c'est que la motivation, ce n'est pas infini. Puis la motivation, après quelques jours, finit toujours par s'estomper. Parce qu'au départ, on est bien intentionné envers soi-même. On est motivé à changer, justement. On y a pensé depuis longtemps. Puis là, on commence, puis on est comme yes. Fait que ça fonctionne pendant un certain temps, mais à un moment donné, la vie nous rattrape. Puis là, on a mal dormi. Nos enfants sont malades, il y a du trafic, quelqu'un qui nous coupe sur la route, notre boss n'est pas content, la vie nous rattrape, OK? Puis là, la motivation, elle prend le bord, ça ne prend pas de temps, la motivation, ça ne fonctionne plus. En fait. Donc, la motivation, ça marche un peu au début. Mais après ça, pour continuer à faire nos actions importantes, il faut créer notre environnement de réussite. Puis comment faire pour créer notre environnement de réussite? Il y a plusieurs trucs, j'en partage un puissant aujourd'hui. Okay. Puis c'est de devenir l'architecte de votre environnement et en mettant en évidence les déclencheurs, si on veut, de vos bons comportements ou de votre habitude que vous essayez de mettre en place. Si, par exemple, un exemple de quelqu'un qui veut faire une formation en ligne, il pourrait regarder dans son horaire c'est quand le meilleur moment où est-ce que je peux m'accorder un peu de temps pour travailler sur ma formation à chaque jour. C'est-tu le matin, c'est-tu le midi, c'est-tu le soir? Donc, regardez quel endroit ça ferait le plus de sens. Puis après ça, mettez-vous une alarme récurrente sur votre téléphone qui va sonner tous les jours, qui va dire, mettons, à midi, hey, c'est l'heure du midi, travaille une demi-heure sur ton projet. T'sais. Fait que là, tu deviens maître, c'est-à-dire que tu as un déclencheur qui est programmé. Tu utilises la technologie, là, on a tout un téléphone qui te rappelle de, hey, c'est le moment de devenir la personne que tu veux devenir. Accorde-toi un peu de temps pour faire ce qui est important. T'sais. Ça pourrait être... il y a plein d'exemples que je peux vous donner là, par rapport au sport. Quelqu'un qui veut se remettre à la course. T'sais. Donc, peut-être que vous allez travailler tous les jours, tous les matins, vous quittez votre domicile, vous allez au travail. Puis là, ce que vous pourriez faire pour être l'architecte de votre environnement puis vous aider à mettre en évidence le déclencheur de ce qui va aller vous faire courir, ça serait d'avant de partir, laissez vos souliers de course, votre gourde, vos écouteurs dans l'entrée juste avant de partir. Fait que là, vous rentrez tous les jours de manière automatique, là, à chaque soir après le travail, vous rentrez à la maison. Fait en rentrant, vous allez voir vos espadrilles, toute votre tenue va être là, prêt à être enfilé puis sortir dehors 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe où est-ce que vous êtes rendu pour faire votre action importante. Donc ça, c'est être l'architecte de son environnement. Puis c'est la même chose que la nourriture. Là, je veux dire, si vous avez des chips, des beignes sur le comptoir, souvent on n'a même pas envie de manger ça, mais Caroline, on les voit, là, ils sont présentés à nous, fait que je vais les manger. Tu sais, ils sont là, Caroline, j'y vois, mais j'en voulais pas vraiment. Mais j'y vois, ils sont là, OK, m'en prendre. Tu sais. Donc, cacher ça. Pour les mauvaises habitudes, c'est l'inverse. On doit cacher, on doit rendre le plus invisible possible les déclencheurs de nos mauvaises habitudes. Donc, ça, c'est un énorme truc pour
vous aidez à devenir l'architecte de votre environnement, puis vous aidez à créer votre environnement de réussite. Fait que, on parlait de la discipline au début, puis je te disais que les gens disciplinés sont juste meilleurs à enlever les distractions ou à mettre en évidence, à placer leur environnement pour que les bons comportements soient encouragés. Vous voulez boire plus d'eau, mettons, mettez une bouteille d'eau dans chaque pièce dans la maison, volontairement. Fait que tu vas changer de pièce. Ah oui, une bouteille d'eau, c'est vrai, je voulais boire de l'eau. Tu vas aller dans une autre pièce. Ah oui, une bouteille d'eau. Donc, tu vas être tout le temps rappelé de boire de l'eau sans arrêt. Donc, ça, c'est être l'architecte de son environnement. Tu veux lire plus de livres? C'est bien beau des livres là, dans la bibliothèque, mais ils ramassent la poussière en ce moment. Là. Quand je vais en lire un, je le prends, puis je le laisse sur mon lit quand je finis de faire mon lit. Fait que quand je rentre chez nous le soir et j'arrive pour me coucher, il y a le lit qui est là, le livre, pardon, qui est sur le lit. Fait que je me dis, oui, je vais lire mon livre 15 minutes avant de dormir. Ça me déclenche, ça me rappelle, hey, fais ça, c'est important pour toi, pour nous aider à ne pas oublier, puis à commencer l'action pour mettre nos répétitions importantes. Vraiment des bons trucs. Facile à appliquer en plus. Facile à appliquer, c'est important. Il faut que ça reste facile, c'est ça. Si c'est trop dur, on ne le fera pas, on va se décourager, on va arrêter. Il faut que ça reste super easy. Exactement. Puis, c'est ça, c'était ton... Non, ça, c'est comment créer ton environnement de réussite. Oui, puis écoute, les deux autres points, en fait, un truc d'un 3 plus... Ah oui, bon. Pourquoi plus de chances de passer à l'action, c'est de procrastiner? C'est, en fait, ça va rejoindre là, par rapport à la motivation, ce que je disais tantôt, parce qu'il y a une étude scientifique qui a été réalisée. Les gens voulaient mesurer l'effet de la motivation, en fait. Les chercheurs, il y avait 250 personnes qui essayaient de mettre en place une nouvelle habitude, un nouveau comportement de faire de l'activité physique pendant 20 minutes à chaque jour. Okay? Donc, ils ont divisé le groupe de 250 personnes en trois groupes différents. Okay? Okay. Le premier groupe, c'était le groupe contrôle. Fait que ce groupe-là, on leur a seulement demandé, écoutez, faites juste nous noter si vous allez vous entraîner d'ici les prochaines 14 jours. Okay. Et faites juste écrire si vous allez vous entraîner. That's it. Ciao. Bye-bye. Deuxième groupe, c'était le groupe motivation. Fait à ce groupe-là, on leur a demandé, notez le nombre de fois que vous allez vous entraîner dans les prochaines 14 jours. Mais juste avant, il y a un docteur qui vient vous faire une présentation d'1 heure sur les bienfaits de s'entraîner, sur la longévité, la santé mentale, la santé physique. Puis vous repartez avec un beau document qui explique les bienfaits de s'entraîner. Ça, c'est le groupe motivation. On leur dit ciao, bye. Troisième groupe, même chose que les deux premiers. On leur demande d'écrire combien de fois ils ont été s'entraîner pendant les 2 prochaines semaines. On leur donne la présentation du docteur pour leur dire « Hey, c'est bon de s'entraîner ». Puis on leur demande d'écrire une mini-phrase. Okay? Une mini-phrase qui dit « Je vais aller m'entraîner pendant 20 minutes à tel moment, à tel lieu, à le moment, le lieu, puis le troisième, c'est le jour, le lieu, puis l'heure, en fait. Donc, c'est qu'est-ce que je vais faire comme action. Juste le fait de... Puis les résultats ont été absolument spectaculaires, c'est-à-dire que la première cohorte groupe contrôle, il y a 35% des gens qui sont allés s'entraîner au moins une fois. Le deuxième groupe, qui était le groupe motivation, es-tu prête? Oui. 38% seulement. C'est sensiblement la même chose. La motivation n'a eu aucun effet sur ce groupe-là. La présentation du médecin, la brochure qui expliquait comment c'était bon, aucun effet comparativement au groupe contrôle. Et le groupe intention d'implémentation, en écrivant la petite phrase, 91% des gens sont allés s'entraîner au moins une fois. Fait que tu as 3 fois plus de chances, ma chère, de passer à l'action si tu prends un petit moment maintenant pour dire je vais travailler sur ma formation en ligne demain midi dans la salle à dîner sur mon laptop, genre. 3 fois plus de chances. Notre cerveau, là, il a besoin de précision au maximum. Ça, c'est ça que ça fait, en fait. La stratégie d'intention, d'implémentation, ça apporte de la précision à une action dans le temps, au niveau de l'endroit, puis au niveau de qu'est-ce qu'il y a à faire. Tu sais. Donc, le cerveau, il ne peut pas rien faire. Il sait déjà, tu fais juste suivre l'horaire, c'est déjà indiqué. Donc, de se booker un endroit, un moment, puis une action, ça va vous donner 3 fois plus de chances de passer à l'action. Donc, c'est énorme. Puis ça vient démontrer que la motivation, au final, n'a pas tant d'importance par rapport à la précision puis la clarté de qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, si vous prenez le temps d'organiser vos semaines puis de vous booker du temps dans votre semaine pour faire les choses importantes pour vous, vous allez avoir 3 fois plus de chances de passer à l'action parce que c'est écrit à l'agenda. Vous avez peut-être un petit rappel aussi sur votre téléphone ou peu importe les outils que vous utilisez, mais vous allez avoir énormément plus de chances de passer à l'action plutôt que de procrastiner. Donc, voilà le truc. L'intention d'implémentation. Je vais faire telle action à tel moment,
à tel lieu. Okay? C'est très, très, très puissant. Puis c'est super facile à appliquer encore, c'est pas compliqué. Là. Puis ça te donne 3 fois plus. Ben oui, absolument, absolument. Je pense qu'il nous restait la véritable raison pour laquelle Oui. les habitudes sont importantes. Ben, tout simplement, en fait, c'est que je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que les habitudes, ça peut nous permettre de faire plein de choses, en fait. Là. Les actions qu'on répète, ça peut nous permettre de monter une formation en ligne lucrative, ça peut nous permettre d'avoir plus de succès, plus d'argent, ça peut nous permettre d'être plus en santé. Tout ça, c'est des raisons valables. Je suis d'accord que les habitudes peuvent vous permettre d'accomplir certaines choses ou d'avoir certaines choses. Mais la véritable raison pourquoi les habitudes sont importantes, c'est parce que au final, elles vous permettent de devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qui est énorme. Là. Elles te permettent de devenir la personne que tu veux être. C'est une meilleure personne. C'est là que c'est énorme. Là. Oui, ça va t'aider à peu importe c'est quoi la définition du succès ou peu importe, mais fondamentalement, c'est pas parce que les habitudes te permettent d'obtenir certaines choses, la reconnaissance ou des dollars ou une meilleure santé. Oui, mais la vraie raison, c'est parce qu'elles te permettent de devenir quelqu'un qui est capable de générer plus d'abondance, qui est capable de produire ce qu'il a envie de produire. Puis c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est fou. Les habitudes, c'est tout, en fait. C'est tout ce qu'on est et tout ce qu'on pourrait être. Donc, c'est ça l'écart entre on a toute une version de nous-mêmes qu'on aimerait être. C'est vers la transformation. Les habitudes nous amènent vers une transformation de qui on est. Profonde, exactement. C'est exactement ça. Wow. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant, les habitudes. C'est ça, comme on disait avant d'être en onde, c'est pas sexy, là, le terme habitude. Là. C'est vrai, une habitude, c'est comme ça ce qu'on répète dans le temps. Il n'y a rien de sexy là-dedans. Mais en même temps, c'est extrêmement puissant et nécessaire parce que ça nous permet de devenir le type de personne qu'on veut être. Puis après ça, par défaut, d'obtenir les choses qu'on veut dans notre vie, des meilleures relations, une meilleure santé, plus d'abondance monétaire, plus d'impact au niveau de notre expertise, notre mission de vie. Fait que c'est énorme. Là. Les habitudes, c'est pas sexy, mais c'est énorme, puis c'est tout. Donc, si vous pouvez changer votre perspective par rapport à ça, puis vous concentrer à mettre vos répétitions pour commencer un petit peu chaque jour, à vous prouver que vous pouvez être le type de personne que vous voulez être, c'est pour ça que ma devise, ma chère Julie, c'est micro-changement, hein? Petits gestes chaque jour, résultat triomphant. Parce qu'au final, c'est les petits gestes que vous posez à chaque jour qui vont vous permettre de déterminer quel type de vie vous allez avoir, quel type d'impact vous allez avoir, quel type de relation vous allez avoir, quel type de santé vous allez avoir. Toute votre vie est déterminée par les actions que vous faites quotidiennement. Fait qu'oubliez pas ça. Puis mettez le temps nécessaire pour commencer, au moins un petit peu chaque jour, les actions qui sont importantes pour vous et détachez-vous de la performance, détachez-vous de la perfection parce que vous allez vous tirer dans le pied. Si vous focussez là-dessus, vous allez abandonner, vous allez décourager. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, voilà ma chère. J'espère que ça a apporté un maximum de valeur. J'aime ça parler de ça. Je pourrais continuer sur un paquet de... C'est extraordinaire, Tony. On a eu une tonne de briques de valeur. J'espère que ma communauté, vous avez aimé ça. On a plein de beaux commentaires en dessous. J'adore ce truc et tout ça. Merci infiniment à vous deux, très intéressant. Écoute, on a eu plein de beaux commentaires. Les gens ont beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé ça, ce que tu nous as partagé aussi. C'est énormément de valeur. Merci à toi d'avoir pris ce temps-là avec nous aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir. C'est super le fun. J'adore parler de tout ça. Ça me fascine. Puis, on voit si ça peut... passionné. Ah ouais, ça me fait vibrer. Si ça vous tente, ma communauté, d'être accompagnée pour faire votre formation en ligne avec moi, ma prochaine cohorte va commencer le 7 mai. Il me reste 2 places. Alors, prenez un appel avec moi. Le lien est en haut dans la description. Et il y a le site web de Tony aussi, si vous voulez avoir un coach qui va vous aider à changer votre identité et travailler sur vos croyances limitantes par rapport à tout ça. Mais il y a le site web de Tony qui est aussi disponible. Parfait. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi, Tony ici, si vous voulez voir qu'est-ce que je fais un peu davantage. J'ai un groupe aussi, si vous voulez rejoindre le groupe Les Temps à pouvoir des petites habitudes, où est-ce que je partage du contenu gratuit pour aider les gens à améliorer leurs habitudes, changer leur comportement. Donc, écoute, merci infiniment, ma chère Julie, pour cette invitation. C'était un honneur d'échanger avec toi. Belle continuation. C'est le fun parce qu'on ne l'a pas dit au début, mais toi, on a collaboré ensemble dans le sens que moi, au début de ma carrière de coach, je t'ai coaché pour pratiquer mes techniques, puis on s'est vus les deux comme grandir puis évoluer. C'est extraordinaire, vraiment. On n'a pas arrêté de mettre les petites actions qui étaient importantes pour nous.
Puis on s'est transformé radicalement depuis 2019. Ça fait Ouais. juste en 2 ans, notre vie a complètement changé parce Complètement. qu'on a mis les petites actions importantes. C'était pas des grosses performances extraordinaires tous les jours, c'était juste la récurrence, commencer. Puis 2 ans plus tard, on est déjà rendu ailleurs. On n'est plus les mêmes qu'on était du Non! tout. C'est extraordinaire. Donc, c'est possible, mes chers amis, c'est possible. Faites juste vous concentrer à commencer les petites actions importantes et juste jamais arrêter, en fait. C'est ça l'affaire. Il faut arrêter une fois que vous allez commencer à être tanné de faire votre action, mais commencez-la tout le temps. Puis quand vous commencez à être tanné de l'avoir fait, là, arrêtez. Et ne vous écœurez pas, en fait, à faire les choses, mais faites juste la commencer un petit peu chaque jour, puis ça va vous apporter des résultats spectaculaires. Merci, ma chère. Ton contenu, ça me fait plaisir. Merci à toi. Puis tout le contenu gratuit que tu partages généreusement a énormément de valeur. Tes vlogs m'ont beaucoup apporté pendant toute l'année que je t'ai suivi. C'est une tonne de briques de valeur. Je vous invite à aller sur son groupe Facebook si jamais vous voulez avoir encore plein de valeurs comme aujourd'hui. Tu es très, très généreux, Tony. Merci à toi d'avoir été là. Ça fait tellement plaisir. Écoute, bon succès à ta cohorte actuelle, tes cohortes futures également. Puis bon week-end, bonne fin de journée, ma chère. Merci. On se Merci revoit à tout le monde. jeudi, la semaine prochaine, exceptionnellement. Bye tout le monde. Bye.